Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur Espace TV, merci de votre fidélité. Accueil triomphal de nos finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans de l'aéroport international de Conakry-Bessia jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple. Les supporters sont sortis massivement pour exprimer leur soutien au Sili Cadet qui nous revient après un parcours élogieux en Tanzanie. Payons-nous moins cher la connexion Internet en Guinée, les résultats d'une récente étude donc publiée par une compagnie d'analyse des données répond par l'affirmative. Qu'est-ce qui explique cela? C'est notre dossier du jour à suivre avec Mamadou Saliouba. 4 élèves sont morts par noyade à la plage de Koukoudé dans Bofa. Ils fréquentaient tous l'établissement Victor Hugo et nous en parlons dans un court instant. Malgré la finale perdue en Tanzanie dimanche dernier face aux Lionceaux du Cameroun, le Sili Cadet a été triomphalement accueilli ce mardi à Conakry. Des hauts cadres du gouvernement et plusieurs centaines de supporters sont sortis également pour la réception des moins de 17 ans guinéens. Des moments de joie, d'ambiance ont caractérisé l'événement, comme quoi il y a des valeurs autour desquelles les Guinéens s'entendent. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Alseni Camara. À 13h, l'Ethiopian Airlines atterrit à l'aéroport international de Brescia. À son bord, les 18 joueurs du Sili Cadet et les membres de la délégation qui les ont accompagnés en Tanzanie pour la CAN U17. Cela faisait plus de 30 ans qu'une sélection guinéenne n'a pas disputé la finale d'une coupe continentale. Pour le coach, la page de la finale perdue face au Cameroun est déjà tournée. L'objectif est désormais fixé sur la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de choses qui nous ont manqué en finale parce qu'on avait perdu plus de 3 cadres de nos joueurs qui étaient blessés dans le match et cela nous a beaucoup pénalisé. Et maintenant nous nous préparons pour la Coupe du Monde et nous tournons la page de la Coupe d'Afrique et merci à tout le monde. Ce sont des moments inoubliables pour ces jeunes footballeurs qui ont relancé la Guinée dans les compétitions internationales. L'esprit d'équipe et l'envie de défendre avec amour les couleurs du pays les ont rendus aujourd'hui vice-champions d'Afrique. Alors, pas question de reculer, selon le capitaine. Ce sont des moments à ne pas oublier, on est très content de vivre ça. On a vu que toute la population est fière de nous, tout le monde est derrière nous aujourd'hui pour nous accueillir. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Donc c'est une équipe qui est vraiment motivée, concentrée, qui savent ce qu'elle veut. Donc moi je pense qu'on va continuer sur cette lancée. Le gouvernement s'est fortement mobilisé à la réception des cadets guinéens. Il le fallait car les jeunes ont fait rêver un peuple tout entier. Ils ont représenté valablement la Guinée. Ils n'ont pas démérité. Ils n'ont perdu qu'au tir au but. Le président de la République ne cesse de leur dire, et il aura l'occasion de leur dire personnellement, qu'ils méritent toutes les félicitations, tous les encouragements du peuple guinéen. Avec cette équipe, l'avenir du football guinéen, le retour au jour de gloire, c'est pour bientôt. La défaite face aux Camerounais en finale est vite oubliée par les supporters qui se sont fortement mobilisés et depuis 11 heures pour attendre les héros du moment. La joie d'accueillir les vice-champions d'Afrique se poursuit dans la soirée à l'esplanade du Palais du Peuple avec un concert géant offert au public. Bienvenue donc à nos champions. Le Conseil de supervision de l'initiative de transparence dans les industries extractives Guinée, en abrégé ITUE, a tenu ce lundi sa réunion annuelle à Conakry, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Cette rencontre vise le maintien de la conformité de la Guinée et cela passe par la poursuite des réformes dans le secteur minier et le renforcement de la mise en œuvre effective du processus de bonne gouvernance dans les secteurs des industries extractives. Les images de Tierno Sadouba sont commentées par Idrissa Barry. Selon le ministre des Mines, l'initiative de transparence dans les industries extractives est de nos jours devenue la norme internationale de bonne gouvernance dans le secteur minier, pétrolier et gazier. Depuis son adhésion à cette initiative, le gouvernement guinéen se fixe pour objectif de mettre en œuvre par des actions concrètes une gestion transparente de ses ressources naturelles en vue du bien-être des populations guinéennes. Récemment, la Guinée a enregistré des résultats encourageants avec la validation de la mention progrès significatif. Le pays se fixe d'autres objectifs, indique le ministre des Mines. Notre objectif est d'avoir la meilleure mention possible, progrès satisfaisant. Nous devons donc poursuivre les efforts de réforme
et mieux préparer la justification de ces réformes lors de la prochaine validation. Les progrès enregistrés dans le secteur des mines depuis 2010 a poussé le secrétariat international de l'ITIE à inviter la Guinée à participer à sa conférence mondiale en juin 2019 en partageant l'expérience en matière de transparence dans les industries extractives et de bonne gouvernance du secteur minier. À cette réunion du comité de pilotage, les participants ont pris connaissance du plan de travail budgétisé annuel de l'ITIE Guinée pour l'exercice 2019 et le plan triennal pour les prochaines années. Et on a vu que cette année, l'écart était de 0,5%. 0,04%, ce qui est très intéressant comme écart. C'est un écart presque nul. Au-delà de l'appréciation internationale de la Guinée par rapport aux normes ITIE, mais si les populations guinéennes s'en approprient, c'est un gage de confiance entre l'État et les communautés. Instance la plus élevée de la norme ITIE dans un pays, le comité de pilotage de cette structure est supervisé par le Premier ministre chef du gouvernement qui, au cours de cette réunion, a apporté le soutien du gouvernement à l'équipe ITIE Guinée. Il a aussi livré ses orientations aux membres de cet organe. Nous veillerons à ce que la coopération, la collaboration des partenaires miniers soit rendue effective de manière à permettre au système de fonctionner correctement. C'est en 2014 que la Guinée a été pour la première fois reconnue pays conforme à la norme ITIE. Mais depuis, le pays continue de progresser dans la gestion transparente de ses ressources naturelles pour le bénéfice de ses populations. Un forum de l'OECD sur les minerais responsables s'est tenu le 26 avril dernier à Paris. Les participants des différents continents ont chacun fait le diagnostic sur la gestion des mines dans leurs pays respectifs avant de dégager des pistes de solutions. Djibril Ba, commentaire. Le forum de l'Organisation de coopération et de développement économique sur les minerais responsables a réuni un quota de personnalités en France. Parmi ces gens figure Tidiane Koïta, opérateur économique, mais aussi candidat pour la présidence de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Ce dernier, au cours des concertations, n'a hésité de rappeler l'amélioration des conditions de travail des orpailleurs, la modernisation du secteur, autrement dit l'octroi des équipements adéquats et l'organisation des personnes évoluant dans le milieu. Tidiane Koïta, en tant que participant, a fait déjà un document et soumis aux organisateurs du forum de l'OECD sur les minerais responsables. Durant 3 jours, il a échangé dans la capitale française avec des investisseurs puis des représentants des compagnies minières venus du Japon, des États-Unis et de la Chine sur la problématique de l'orpaillage dans les pays miniers. Il a également invité ces derniers à visiter la Guinée en leur expliquant les efforts du gouvernement pour l'épanouissement du secteur. Le 13e forum de l'Organisation de coopération et de développement économique sur les chaînes d'approvisionnement en minerais responsables a été aussi une aubaine pour ses participants de faire le point sur la mise en œuvre et l'application du guide de l'OECD. Ce forum a été créé en 2011. Il est organisé conjointement par l'OECD, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le groupe des experts des Nations Unies sur la RD Congo, sans oublier l'Union européenne. Le Diafin a tenu sa première conférence de presse sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique. C'était ce mardi donc, dans un hôtel de la place. Ce projet se tient sous le leadership de la Banque centrale de la République de Guinée. Il a pour objectif de faciliter l'accès des banques et des institutions financières aux populations en toute sécurité et simplicité. Le dialogue de haut niveau sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique, dénommé le GAFIN, va se tenir sous le thème « Le numérique au service de l'inclusion financière ». Quelles sont les avancées, les enjeux et les défis? Cette rencontre réunira à partir du vendredi prochain plusieurs personnalités des institutions financières, des banques centrales de la Guinée et des autres pays de la sous-région. Au cours de cette rencontre, les acteurs du secteur financier échangeront sur la méthode à adopter pour mieux permettre aux populations d'avoir accès aux banques pour effectuer les transactions en toute simplicité. La notion qu'aller dans une banque, ce n'est pas aller faire une file de... Ce n'est pas perdre sa journée pendant tout un après-midi. Et qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de faire des transferts d'argent, mais il faut aussi pouvoir épargner. C'est ça l'objectif. Le dialogue sur l'inclusion financière a une importance capitale pour les citoyens.
Le directeur commercial d'EcoBank explique quelques avantages. Au niveau d'EcoBank, on a essayé de simplifier en mettant à la disposition des populations africaines une application mobile qui leur permet d'accéder à leurs informations financières d'abord, mais également accéder à leurs transactions, faire les transactions de la manière la plus simple et de la manière la plus sécurisée. Orange Money, présent en Guinée depuis 2012, est aussi concerné. Ismaël Magasuba revient sur le rôle d'Orange Money pour faciliter les échanges aux citoyens. Pour un client lambda, c'est plutôt compliqué de partir dans une banque, dans une agence bancaire, ouvrir un compte Orange Money. Il faudrait déjà qu'il puisse trouver cette agence. Donc avec la proximité que nous avons créée avec Orange Money, les clients ont la facilité là d'ouvrir des comptes Orange Money un peu partout en Guinée et puis de pouvoir bénéficier de ces différents services. Le GAFIN a pour mission de faciliter l'élargissement de l'accès aux services financiers pour des populations difficiles à atteindre et les entreprises à moindre coût et pour un risque minimal.